L'hémoglobine. Kandaki karbondioksitin atılmasının Nous avons vu comment le dioxyde de önlenmesi, carbone dans le sang est expulsé et comment le sang est oxygéné dans les alvéoles du poumon. Cependant, il y a une distance considérable entre les alvéoles et les autres tissus du corps. De plus, le transport de l'oxygène est un processus qui requiert une grande sensibilité. Ceci ressemble à transporter ce verre que vous voyez dans ma main et des milliards de milliards d'autres verres à l'autre bout du monde sans les casser. Comment se fait-il que l'oxygène est transporté tout au long de cette distance? La réponse se trouve dans un autre miracle de la création. L'oxygène contenu dans l'air, qui entre dans l'alvéole, rencontre les cellules responsables de son transport lorsqu'il se mélange au sang. Il s'agit des globules rouges. Il y a une protéine très spéciale dans les globules rouges, l'hémoglobine. Chaque globule rouge contient quelques 250 millions de molécules d'hémoglobine. Cette protéine, appelée l'hémoglobine, est une merveille de la création spécialement conçue pour prendre en charge l'oxygène. Elle contient 4 atomes de fer. Ces atomes attirent l'oxygène comme un aimant, et c'est ainsi que l'oxygène est transporté tout au long de son voyage dans le sang. Quand elle atteint les tissus ayant besoin d'oxygène, l'affinité de l'hémoglobine pour le fer diminue grâce à bon nombre de systèmes spécialement conçus. L'oxygène est ainsi libéré par l'hémoglobine des globules rouges et il est délivré aux cellules qui en ont besoin. Le dioxyde de carbone, qui est produit par les cellules, est aussi transporté aux poumons par l'hémoglobine et les systèmes complexes. Le dioxyde de carbone, amené aux poumons, est éliminé du corps à ce stade. Cet échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone se poursuit à chaque instant tout au long de la vie. Examinons maintenant de plus près ce système. La molécule d'hémoglobine est une protéine faite de 564 acides aminés. Dans la région centrale, il y a 4 atomes responsables du transport du fer. La structure tridimensionnelle de l'hémoglobine et la séquence des acides aminés ont été spécialement conçues pour le transport d'oxygène. L'altération de n'importe lequel de ces acides aminés ou de la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine signifiera l'incapacité de transporter l'oxygène et donc la faillite à sa mission. Néanmoins, comme l'hémoglobine, les sous-systèmes qui travaillent avec elle possèdent aussi une conception impeccable. Par exemple, l'hémoglobine et l'oxygène sont liés très fortement entre eux au niveau des poumons. Pourtant, ce lien s'affaiblit au niveau des tissus qui ont besoin d'oxygène, et l'oxygène est libéré par l'hémoglobine. Le système a été planifié dans ses moindres détails. Si le lien entre l'oxygène et l'hémoglobine au niveau du poumon n'était pas suffisamment fort, l'oxygène ne pourrait pas se combiner à l'hémoglobine. Et dans ce cas, il ne pourrait être transporté aux tissus qui en ont besoin. Ces tissus iraient à leur fin. En définitive, la moindre altération de ce système dans l'hémoglobine conduirait à la mort. En fait, le cyanure, l'un des poisons les plus connus, tue en s'attachant à la molécule de l'hémoglobine
en l'empêchant ainsi d'accomplir sa fonction cruciale. Tous ces facteurs, une fois encore, révèlent l'absence de fondement de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution prétend que les choses vivantes acquièrent leurs propriétés progressivement, stade après stade. Cependant, comme les autres systèmes dans le corps, le système de transport de l'oxygène ne peut fonctionner que s'il est dans son état actuel parfait. Même la moindre altération de l'hémoglobine, qui ne forme qu'une partie du système entier de transport de l'oxygène, veut dire que le système entier est incapable de fonctionner. Pour cette raison, il est impossible pour le système de transport de l'hémoglobine et de l'oxygène d'être arrivé à ce stade par évolution. Même la molécule d'hémoglobine en soi est une preuve de l'invalidité de la théorie de l'évolution et démontre la perfection de la création divine. Allah dit dans le Coran: Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et dans votre propre création et dans ce qu'il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude.